Alors, testament de Joseph. Il a deux visions. La première vision, il décrit une vision sur un thème bestiaire, hein, avec des bœufs, 12 bœufs, il y a des signes avec une génisse, etc. Mais dans le grosso modo, quand on lit le livre, dans les commentaires, ils expliquent déjà tout. Parce que, en fait, c'est le résumé de ce qui est dit dans Autre vision de Joseph, dans la deuxième vision. Donc, on va juste lire la deuxième vision, hein, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Je vis que de Judas était née une vierge portant une robe de lin. D'elle surgit un agneau sans tache, et à sa gauche se tenait comme un lion. Toutes les bêtes sauvages s'élancèrent contre lui, et l'agneau les vainquit, les détruisit et les foula aux pieds. Les anges, les hommes et toute la terre se réjouirent à cause de lui. Tous ces événements arriveront en leur temps au dernier jour. Là, il est clairement question de l'agneau de Dieu, hein, qui se donne lui-même, tu vois, au combat et qui finit, tu vois, par vaincre à déceler les 7 sceaux. Mais comme c'est pas lui qui ouvre les 7 sceaux, tu sais, en Apocalypse, on le lit. On lit que c'est lui qui retire les sceaux, mais c'est pas lui qui ouvre. En fait, c'est le lion qui ouvre. C'est le lion qui est victorieux après, on te dit. Eh ouais, on annonce déjà la victoire, mais entre-temps, on t'explique qu'il y a eu une bataille contre les animaux sauvages. Que représentent les animaux sauvages? Les bêtes sauvages incarnent les puissances sataniques. Voilà, se disent dans les commentaires. Donc en gros, on comprend que c'est les esprits de bêtes, là, actuellement. Là. Ceux qui sont adonnés à la bête. Voilà. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus pour. Joseph, c'est parmi tous ses frères, là, hein, parmi les 12. C'est celui qui a des visions. Mais ça lui est bien proprement attribué. Et on le voit ici aussi. Il n'y a pas de prédication. Fin de citation. Alors, dernière lettre, parmi celle des 12 patriarches, celle du testament de Benjamin. Il y a une prédication et il y a juste avant fuir la malice. Je vais lire fuir la malice pour pouvoir donner l'exemple des observations que j'avais faites qui m'ont permis de trouver l'épée de Béliard à travers sa description des 7 mots qu'elle porte, que je ne l'ai pas trouvé n'importe où. Donc fuir la malice. C'est pourquoi mes enfants, je vous le dis, fuyez la malice de Béliard, car il donne une épée à ceux qui lui obéissent. Cette épée est mère de 7 mots. Premièrement, la pensée conçoit de Béliard et elle enfante d'abord la jalousie. Deuxièmement, la ruine. Troisièmement, le deuil. Quatrièmement, la captivité. Cinquièmement, la disette. Sixièmement, le désordre. Septièmement, la dévastation. Je l'ai juste imagé pour toi après. C'est pourquoi Caïn fut livré par Dieu à 7 châtiments, car tous les 100 ans, Dieu le frappe d'une plaie. Est-ce que tu lis ça là? Ça devrait faire une corrélation avec ce que tu sais de ce que l'on dit d'un monde créé par les lois de l'homme. Hein. Parce que jusque-là, en 2000 ans, il crée, ça dure pas plus de 100 ans. Une centaine d'années et quelques, et ça s'effondre. Voilà. Donc si ça fait ça, c'est le chemin, tu vois, de ce qui t'a été dit dans des histoires bibliques, hein, entre l'homme de bien et l'homme de mal, à travers l'exemple de Abel et Caïn, bah, c'est que c'est Caïn, là, on est sur le chemin de Caïn. Donc. C'est de ça qu'on parle. Eh ouais, c'est quand il respecte, tu vois, il prend cette épée de Béliard et qu'il conçoit avec son monde, ça ne dure pas plus de 100 ans. C'est pourquoi Caïn fut livré par Dieu à 7 châtiments, car tous les 100 ans, Dieu le frappe d'une plaie. Il commença à souffrir à l'âge de 200 ans, et dans sa 900e année, il fut détruit lors du déluge, à cause d'Abel, le juste, son frère. Caïn fut donc condamné à 7 châtiments et Lamech à 77. Jusqu'à la fin des temps, ceux qui, comme Caïn, jalousent et haïssent leurs frères, seront frappés de la même condamnation. Mais vous, mes enfants, fuyez la malice, la jalousie, la haine entre frères et attachez-vous à la bonté et à l'amour. Tu comprends? Attachez-vous à la bonté et à l'amour. Celui dont la pensée est pure et aimante ne regarde pas une femme dans un esprit de luxure. En effet, il n'a pas de souillure en son cœur, car en lui repose l'Esprit de Dieu. Car de même que le soleil ne se souille pas en donnant sur le fumier et la fange, mais plutôt les dessèche et en chasse la puanteur, ainsi l'Esprit pur, entouré des souillures de la terre, édifie plutôt, mais ne souille pas. Ok? Voilà, ça c'était fuir la malice. Un exemple vraiment, tu vois, tout bête, hein, Abel et Caïn, tu vois, de ce que représente
le bon, l'utile et l'inutile dans nos observations de développement de cité, de vivre ensemble. Voilà, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc on va enchaîner avec prédication. Prédication, testament de Benjamin, ça commence comme ça. Je soupçonne qu'il y aura parmi vous des agissements peu louables selon les paroles d'Enoch, le juste, car vous vous adonnerez à la luxure, comme les habitants de Sodome, vous périrez, à l'exception de quelques-uns, et vous reviendrez à vos passions pour les femmes. Mais le royaume du Seigneur ne vous appartiendra pas, car il le reprendra aussitôt. Toutefois, le temple de Dieu sera dans votre lot, et le dernier sera plus glorieux que le premier. Les 12 tribus y seront rassemblées avec toutes les nations, jusqu'à ce que le Seigneur envoie son salut par la visite d'un prophète unique. Il entrera dans le premier temple, là, le Seigneur sera insulté, il sera élevé sur le bois. Le rideau du temple sera déchiré, et l'Esprit de Dieu descendra sur les nations comme un feu qui se répand. Ça, c'est avant que, que tout le monde connaisse le Nouveau Testament, avec l'histoire de Jésus mis sur le bois, quoi. Logiquement. Et, montant du Shéol, il passera de la terre au ciel. Je sais quelle sera son humilité sur la terre et sa gloire dans le ciel. Alors que Joseph était en Égypte, j'eus le désir de voir son apparence et la forme de son visage grâce aux prières de Jacob mon père. Je le vis en état de veille, comme il était dans toute son apparence. Quand il lui dit cela, il reprit. Sachez donc, mes enfants, que je vais mourir. Pratiquez donc la vérité, chacun l'endroit de son prochain, et gardez-vous de la loi du Seigneur et ses commandements. Je vous laisse cela pour tout héritage, et vous donnez-le à vos enfants en possession éternelle. C'est ainsi qu'on agit Abraham, Isaac et Jacob. Ils nous ont donné tous ces héritages en ces mots. Gardez les commandements de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur révèle son salut à toutes les nations. Alors vous verrez Enoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac et Jacob debout à sa droite dans l'allégresse. Alors nous aussi nous ressusciterons chacun dans notre tribu, adorant le roi avec un grand R des cieux qui paraît sur la terre sous la forme d'un homme humble. Et tous ceux qui auront cru en lui sur la terre se réjouiront avec lui. Là on peut clairement y voir une identification à la fois égyptienne. C'est la fusion entre le peuple des Hébreux et le peuple égyptien, le peuple d'Israël. Parti à travers, tu vois, cette tribu qui est Juda. Donc tu vois quoi là? Il dit quoi? Alors nous aussi nous ressusciterons chacun dans notre tribu, adorant le roi avec un grand R des cieux. Le roi des cieux, c'est la constellation d'Orion, c'est la représentation, tu vois, en l'esprit. Chez les peuples, comment dira-t-on, nilitiques, ceux du Nil, c'est le Nomo. C'est le Nomo, c'est Osaré, c'est Osiris, c'est Orion. C'est la constellation d'Orion, le dieu sans tête. Voilà. Le roi des cieux, c'est le dieu sans tête, qui paraît sur la terre sous la forme d'un homme humble. Donc l'incarnation, tu vois, de l'énergie, le Nomo. Donc ça, c'est à l'époque de Narmer, là. Et son délire d'Osiris, c'est d'avoir fait une momie, et puis c'est Osiris, et voilà, qui est devenu tout en Camon, voilà. Si on suit bien les choses, voilà. Sous la forme d'un homme humble. Et tous ceux qui auront cru en lui sur la terre se réjouiront avec lui. Donc dans le concept où, voilà, tu vois, c'est... le Nomo, c'est Osiris, et voilà, je ressusciterai le troisième jour. Voilà. Alors tous ressusciteront, les uns pour la gloire, les autres pour le déshonneur. Et le Seigneur jugera d'abord Israël pour l'injustice commise envers lui. Car quand Dieu vint en chair comme un libérateur, ils ne crurent pas en lui. Alors il jugera toutes les nations, toutes celles qui n'ont pas cru en lui quand il parut sur la terre. Il fera accuser Israël par ceux qu'il aura choisis d'entre les nations, comme il fit accuser Iso par les Madianites qui avaient séduit leurs frères, pour qu'ils se livrassent à la luxure et à l'idolâtrie et devinssent étrangers à Dieu. Restez donc, mes enfants, dans le lot de ceux qui craignent le Seigneur. Vous donc, mes enfants, si vous marchez saintement devant le Seigneur, de nouveau vous habiterez en sécurité avec moi, et tout Israël sera rassemblé auprès du Seigneur.
Je ne serai plus appelé loup rapace à cause de vos rapines, mais ouvrier du Seigneur, distribuant la nourriture à ceux qui travaillent à faire le bien. De ma descendance se lèvera dans les derniers temps l'aimé du Seigneur, avec un grand A, l'aimé du Seigneur, écoutant sa voix, avec un S majuscule, faisant le bon plaisir de sa volonté, illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations. Connaissance avec un grand C. Quelque chose donc c'est la connaissance divine. Lumière de connaissance qui est liée à la loi, la lumière liée à la loi divine. De connaissance. Il foulera Israël aux pieds, le dépouillant comme un loup de ce qu'il donnera à la synagogue des nations. Jusqu'à la consommation des temps, il sera dans les synagogues des nations et parmi leurs chefs comme un chant dans la bouche de tous. Il exposera dans les livres saints son œuvre et son message, et il sera l'élu, avec un grand E, l'élu, de Dieu à jamais. À cause de lui, Jacob, mon père, m'a pris ce qui suit. C'est lui qui comblera les manques de ta tribu. Fin de la lecture des lettres des 12 patriarches. Je pense que c'était assez intéressant. On a découvert des détails bien pointus qui amènent un peu plus de clarté sur la foi hébraïque. La foi en un homme qui vient en action et en vérité. J'eus le désir de voir son apparence et la forme de son visage grâce aux prières de Jacob mon père. Je le vis en état de veille comme il était dans toute son apparence. Ouais, c'est en plein milieu du texte, il dit ça comme ça. Ça a été un indicateur. La foi, tu vois, qui est transmise ici, elle est importante parce qu'elle est indicateur. Elle dit, alors que Joseph était en Égypte, j'eus le désir de voir son apparence et la forme de son visage. Grâce aux prières de Jacob, mon père, je le vis en état de veille, comme il était dans toute son apparence. En état de veille, c'est comme une statue, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis là, c'était une indication pour pouvoir dire, on peut trouver une statue de ce fameux Joseph, tu vois, en Égypte. Et on peut ici là voir que c'est une vision qui est dépeinte d'une manière voilà, très poétique, mais ça ne passe pas, tu vois, hors des yeux et de la compréhension de quelqu'un qui voit, tu vois, une telle indication qui est dite en plein milieu du texte alors qu'on est en train de parler d'une prédication sur le peuple de Benjamin, quoi. Voilà. Ce genre de petites choses, c'est un peu comme quand l'autre là il dit que celui qui lise fasse attention, quoi. Voilà. Veille, là, comme il était dans toute son apparence. Après ça enchaîne en disant quand il lui dit cela, il reprit. Donc c'est bien volontaire, hein, parce que les commentaires disent que non.